Bonjour à tous, c'est Alexandre, cofondateur de Société Info. Une petite vidéo pour vous présenter aujourd'hui le service d'enrichissement de données que l'on propose en fait directement sur Société Info, alors, soit par API, soit directement comme vous le voyez à l'écran quand vous êtes sur l'interface de l'ensemble de l'application. Vous pouvez basculer sur le mode enrichissement ici. Alors là, c'est un service qu'on appelle enrichissement batch. Ça permet en fait de charger un fichier CSV, donc vous convertissez votre Excel en CSV UTF-8 et vous allez pouvoir le charger dans l'application et l'enrichir en données de votre choix. Alors juste en préalable, donc comme je disais, bon, les questions clés, c'est quels sont les formats, c'est ce que je disais, c'est des CSV, donc il faut des colonnes Excel avec des noms de sociétés, des sites web, peu importe les infos que vous avez. C'est ce qu'on dit ici. En fait, forcément, il y a des combinaisons qui vont être plus simples à matcher que d'autres pour nous. Notamment, si c'est déjà sirénisé, les numéros de sirène, ça va être très simple, comme on dit, pertinence optimale. Après, en fait, le but souvent de l'enrichissement, c'est déjà de siréniser une base ou de la mettre à jour. Donc, en fait, souvent, on va voir que le nom de la société, des données d'adresse, etc., mais ça va marcher pas mal. Et on marche très bien aussi avec des noms de domaine. Si vous avez que les noms de domaine des sociétés, si on les a identifiés rattachés à la société, ça va permettre d'enrichir facilement. Donc voilà, vous avez un certain nombre de combinaisons et de conseils. Pareil, si vous avez beaucoup de données, si vous savez qu'il y a des colonnes qui sont pas très propres, du style pas le bon code postal ou autre, il vaut mieux ne pas les prendre en compte parce que là, ça va fausser l'algorithme et il va rien renvoyer parce qu'il va trouver ça incohérent avec nos données. Donc, si on n'est pas sûr de certaines données, parfois il vaut mieux les exclure en fait de l'analyse euh, pour pouvoir avoir un fichier de qualité. Donc, moi, j'ai préparé un tout petit fichier. Je vais vous le montrer d'abord quand même. Il est où Tac, 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 tac. Je le trouve pas, c'est bête. Hein. Extrait export. Excusez-moi, je croyais l'avoir collé là-dessus. Ah, il est là, voilà, pardon. Voilà, alors, vous voyez, très basique. Hein. J'ai quelques noms de sociétés. Voilà. Alors, évidemment, on peut le faire sur 100 000 lignes, ça marche aussi. Hein. J'ai des codes postaux, j'ai des noms de villes. Bon, classique. Je pourrais avoir des sites web. Tiens, je vais même m'ajouter. Allez, on va s'amuser en live. Je vais marquer web. Et je vais rajouter. Tiens, société info.com. Voilà. Ça, on aura un exemple un peu différent. Je vais renregistrer. Alors, je vais aller le chercher pour le charger, du coup. Alors, hop là, hop, 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 hop là. Test and reach. Voilà. Donc, l'algorithme, là, à ce stade, il va me pré-identifier, en fait, les colonnes du fichier. Donc là, il a la colonne dénomination, il nous dit, pour moi, c'est un nom de société, oui. Code postal, c'est OK, très bien. Là, par exemple, web, il l'a pas trouvé ce que c'était. Donc, on va l'aider. On va lui dire, ça, c'est un site web. À noter, voilà, que s'il y a des références internes, numéro client, ou données incertaines, comme je le disais tout à l'heure, non fiables, n'hésitez pas, vous le mettez en ignoré, il ne va pas le prendre en considération pour son calcul. Donc là, on est bon. On passe à l'étape suivante. Je vais mapper mes colonnes. Deuxième choix, pardon. Ça va être, OK, on a telle donnée en entrée, qu'est-ce que je veux récupérer en sortie? Donc, soit c'est des données d'entreprise. Donc là, on va récupérer l'équivalent en fait d'un export entreprise à côté des lignes qu'on a mis en entrée. Donc on a 38 colonnes, hein, tout ce qui est légal, administratif, financier, et aussi web, donc le site web, les contacts génériques, donc accueil info contact etc. Et le téléphone du standard. Si on veut plutôt des contacts directs, on va cliquer là-dessus. Alors je vais vous faire les deux exemples. Alors j'ai pas beaucoup de lignes, hein, on verra sur les contacts qu'on peut sortir. Mais sur les données d'entreprise, c'est le plus basique. Hein. Voilà, c'est parti. On va voir comme pour les exports que il va générer le fichier. Là, ça va aller assez vite. Hein. Alors en stats, il me dit il y a 10 lignes. J'ai réussi à enrichir les 10. J'ai 10 mails génériques, 9 téléphones, 9 LinkedIn Corpo, etc. Même fonctionnement que pour les exports. On peut télécharger une prévisualisation. J'ai toujours cette petite vidéo qui me gêne pour les récupérer. Voilà. Hop là. Et donc là, il va vous montrer en fait
surtout sur le premier exemple, qu'est-ce qu'il rajoute? Alors là, on va avoir l'info. Ok, on a un score de match de 0 à 1. Plus il est proche de 1, plus c'est fiable. À savoir que d'après nous, c'est fiable à partir de 0,3 et que les résultats en dessous de 0,3 ne sont pas renvoyés. En fait, on préfère mettre des lignes blanches. Donc des fois, vous aurez potentiellement, si ça n'avait pas été enrichi, hop, je l'illustrerai manuellement. En gros, je supprime, vous auriez ça. Il va vous garder votre ligne d'entrée, mais il n'y aura pas de résultat à côté parce qu'il n'a pas réussi à matcher avec une société. Et naturellement, vous ne payez pas les lignes non enrichies. Donc voilà, et sinon, quand c'est enrichi, vous aurez toutes les données d'un export. Hein. Donc, comme je le disais, données d'adresse, données de chiffres, légales et contacts génériques. Si ça vous convient, on l'achète et on le débloque et ça débite nos crédits. Donc vous l'avez vu, c'était 20 crédits. Hein. L'enrichissement, c'est 2 crédits par ligne, contrairement à 1 crédit par ligne pour de l'export. Il y a plus d'algorithmes derrière, de puissance moteur. Le deuxième exemple, là, cette fois, je veux chercher des contacts. Alors, je reprends le même fichier, test enrich. Le mapping me convient. Étape suivante. Cette fois, je veux des contacts. Alors bon, comme j'ai que 10, et j'avoue que j'ai pris le fichier un petit peu au hasard, je ne sais même pas s'il y a des contacts sur les sociétés, parce qu'on n'a quand même pas de contact direct sur toutes les sociétés, donc je ne vais pas lui mettre de filtre, hein. Je ne vais rien lui demander, je vais lui dire ok, exporte-moi ce que tu as, et on va voir ce que ça sort. J'enrichis. Sinon, les filtres sont les mêmes que sur les filtres de contact. Je vous invite à consulter le tuto sur les recherches de contacts, parce qu'en fait, on va pouvoir appliquer des mots-clés du genre n'enrichir qu'avec des profils avec le mot-clé marketing dans leur poste, donc que des profils marketing et avec email. C'est tout à fait possible. Hein. Donc on n'est pas obligé de tout récupérer. Là, en fait, j'en ai plus que prévu. Hein. Vous voyez, en fait, j'ai pas mis de filtre, mais en l'occurrence, il a récupéré pas mal de contacts. Toujours la même logique. Hein. On peut consulter. Il m'a récupéré 482 profils, 424 avec email, 472 avec profil LinkedIn, répartis sur les 10 sociétés. Donc, a priori, il y a des contacts pour tout le monde. Et donc, en fait, ce qu'on va récupérer là, ah oui, en fait, c'est une grosse société, du coup, Parquet Sport. Donc, Parquet Sport, par exemple, je sais pas, mais j'ai récupéré, voilà, 38 contacts. Donc, je vais avoir les rappels du fichier d'entrée. Donc, on les identifie, les colonnes d'entrée avec le mot-clé qui a été rajouté avant, input. Donc, input. J'ai le score. J'ai la technique utilisée par l'algorithme pour matcher la société. Il identifie la société. Et là, comme on est sur un enregistrement de contact, il va renvoyer juste, voilà, les noms, les postes surtout des sociétés. Et il va vous permettre de récupérer aussi. Donc là, j'avais pas mis de filtre, hein, j'aurais pu limiter que des profils avec email. Nous, un contact est généré à partir du moment où on a au moins nom, prénom, poste, LinkedIn. C'est le cas, par exemple, sur ceci. Si on veut que des profils avec email, on peut le faire. Il y en a pour qui le LinkedIn suffit aussi pour engager, hein, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui pour engager sur LinkedIn. Ça peut être intéressant. Et pour quand on a l'email, pareil, les dates de test, hein, donc validité du test, etc. Et ça va vous permettre de générer, d'engager donc ces contacts de manière assez efficace. Et l'avantage de l'enrichissement, c'est que voilà, exporter c'est bien quand on veut créer de nouvelles bases, etc. Quand on veut mettre à jour ou enrichir ce qu'on a déjà, parce que la plupart des sociétés ont déjà quand même des données et veulent, avant d'aller générer des nouvelles données, rafraîchir et enrichir les données qu'elles ont déjà en base. Voilà, c'est la fin de cette présentation sur l'enrichissement. Naturellement, tout ce que j'ai fait, encore une fois, peut être réalisé par API. Sachez qu'on a des API d'enrichissement qui permettent de répliquer exactement le même système directement dans votre CRM ou dans votre ERP. Merci, au revoir.